le but de cette mission, c'était en fonction de la thématique qui est de développer un service pour faire un suivi de la santé des enfants dans des villages éloignés. En fonction de ça, c'était important pour nous de bien comprendre les différentes tâches des acteurs sur le terrain, des différents utilisateurs de ce service, aussi bien ceux qui devront enregistrer les données sur le mobile que ceux qui vont devoir les analyser via une interface web. Donc on a pu rencontrer à la fois des médecins, des responsables de mutuelles, des agents de mutuelles, des agents de santé communautaire, mais aussi les mamans qui sont sensibilisées à ce projet. Et à l'aide de différents ateliers de créativité, ou qu'on appelle aussi focus group, on a pu déjà élaborer tout un processus qui serait envisageable à mettre en place. Ça a été très très riche en informations. Nous avons rencontré des gens qui sont vraiment très motivés, qui ont aussi beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce service, parce qu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de problèmes qui restent à résoudre. Et on espère, avec toute l'information qu'on a recueillie, pouvoir mieux aider à la conception de ce service en collaboration avec l'UGB, l'université. On parle d'ergonomie sur le lieu de travail, mais également dans le métier de l'informatique, il y a l'ergonomie des applications, c'est-à-dire des applications informatiques conçues pour s'adapter au mieux aux utilisateurs finaux. C'est pour cela que cette mission sur le terrain va permettre de travailler directement avec les personnes qui utiliseront l'application une fois qu'elle sera conçue, et de savoir dès à présent anticiper les contraintes qui auraient pu alourdir l'utilisation de l'application et même parfois contraindre tellement les utilisateurs que l'application aurait pu être abandonnée. Donc nous anticipons sur ce genre d'aléas pour assurer, avec également la collaboration de tous les partenaires, une bonne réussite du projet. Ces 3 jours furent riches en rencontres, en découvertes, et nous a permis d'apprendre pas mal de choses sur le quotidien, de repenser éventuellement le projet Joby, de revoir les axes importants et les choses à ne pas oublier, les freins éventuels auxquels nous pourrions être confrontés pour mettre en place cette nouvelle technologie, et d'essayer vraiment de l'adapter, de le repenser pour qu'il puisse être vraiment utile et utilisable au quotidien. Et le programme élargi de vaccination prend en compte les enfants de 0 à 9 mois pour la vaccination contre la tuberculose, contre la fièvre jaune, contre la rougeole, contre la poliomyélite, etc., etc. On inscrit les membres de la famille, n'est-ce pas, donc dans le carnet, et chaque fin du mois, alors on paye 200 francs, n'est-ce pas, pour chaque bénéficiaire. D'accord. Et les mamans, comment elles font pour te joindre, pour vous joindre s'il y a besoin? Elles savent où vous êtes, ou elles ont votre numéro de téléphone aussi? Elles n'ont pas votre numéro de téléphone aujourd'hui. Et si les mamans, elles avaient leur numéro de téléphone, peut-être qu'elles passeraient par eux. On amène, c'est vrai, des méthodologies un peu nouvelles grâce à l'ergonomie, mais ensuite, c'est vraiment les gens sur place qui connaissent le mieux le terrain, les gens, la culture, etc. Donc j'ai appris beaucoup. Déjà, je suis ravie de l'investissement de tous les acteurs, parce qu'on repart de là avec énormément de données. Je suis ravie aussi du focus group qui a été animé là aujourd'hui, des informations qu'on a récoltées qui sont précieuses. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit prendre en compte pour animer des ateliers ici, en termes de jeux, en termes de vocabulaire à employer, en termes de support plutôt oral qu'écrit, enfin beaucoup de thématiques comme ça très importantes à devoir considérer. Donc il y a des éléments nouveaux pour la méthodologie de test, mais il y a aussi beaucoup d'informations pour la conception du service. Et ça va un peu plus loin que le service juste sur mobile. Maintenant, peut-être qu'il faudra réorganiser un peu, plutôt ajouter des causeries supplémentaires dans les villages pour se servir de ça comme nouveau support d'information, que les relais de santé communautaire puissent donner leur téléphone aux personnes dans les villages afin qu'ils puissent être contactés en cas de besoin d'information ou bien d'appel d'urgence aussi aux soins de santé. Et puis, en plus du service sur mobile, ne pas oublier le support papier qui peut pallier au manque de réseau, et puis surtout qui amène plus de compréhension pour les maires sur le terrain. Nous aurons une rédaction du cahier des charges qui sera faite après l'analyse de toutes les informations qu'on a recueillies. Ça va prendre quand même un petit peu de temps. Des préconisations qui seront faites, et une fois qu'un prototype aura été développé, on espère pouvoir revenir sur le terrain pour le montrer aux utilisateurs, leur faire tester.
On a la chance pour ce projet d'avoir le temps d'y aller par étapes, donc en fonction de l'analyse que fera chacun et des premières hypothèses qui vont en sortir, on verra si on a besoin d'aller un peu plus loin, de rencontrer d'autres personnes, mais en tout cas dans ma tête il y a des choses qui se dessinent, c'est sûr, donc à voir comment ça va se mettre en place. C'est sûr que ça a été très 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 riche. On va mettre beaucoup de temps à analyser tout ça. Je pense que la prochaine étape est surtout une collaboration qui va se faire entre l'université Gaston Berger et les ergonomes d'Orange pour conceptualiser l'application finale. Et donc, nous espérons pouvoir également avoir une phase test avant de pouvoir vraiment lancer le projet. Les prochaines étapes sont déjà pour ma part le retour à l'Université de Saint-Louis pour apporter à mes collègues qui nous accompagnent dans ce projet les quantités importantes d'informations que nous avons pu compiler avec les ergonomes et les autres partenaires du projet, mais aussi travailler d'arrache-pied pour apporter au plus vite une solution adéquate aux futurs utilisateurs de ce système afin que les populations bénéficient enfin d'un meilleur appui, un meilleur suivi de la santé des enfants de 0 à 5 ans et de leurs mères et des femmes enceintes. Ça doit effectivement être facile à utiliser. Surtout, ça doit bien s'insérer dans leurs besoins quotidiens, dans leurs habitudes aussi. Il ne faut pas qu'on rajoute de la difficulté. Au contraire, il faut que ce soit quelque chose de vraiment utile et donc utilisé dans leur quotidien. Voilà. Pour finir, on voulait remercier vraiment tous les gens qui ont pris de leur temps pour nous rencontrer, pour nous expliquer quel était leur quotidien et leur travail, de nous avoir ouvert leurs portes, leurs bureaux et aussi un peu de leur univers pour mieux comprendre dans quelle réalité allait s'inscrire vraiment ce projet. Et voilà, et remercier les différents partenaires, RES, Orange, Jobly, PAMES, de croire dans le projet et de se lancer ensemble.